Hello bébé Glo, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mon prénom c'est Aïza, je suis esthéticienne et aussi créatrice de contenu. Si c'est ta toute première fois de débarquer ici, sache que tu es le bienvenu ou la bienvenue. Ici c'est une chaîne où on parle un peu de tout et de rien. Bref, aujourd'hui j'ai mis mes lunettes, voilà, ce sont des lunettes de vue, de lecture. Je sais même plus ces lunettes de quoi, mais en tout cas je porte des lunettes comme ça, vous savez. Mais aujourd'hui là, je les ai mis spécialement pour faire un peu genre, que ça fait un peu choco, tu vois. Tu vois. Je ne sais pas comment vous trouvez. J'espère que vous allez trouver cela joli. J'ai aussi ma ring light en face. Donc, si vous la voyez à travers les lunettes, c'est totalement normal. Et il fait sombre ici sans ring light. OK? Alors, plus sérieusement, les amis. Alors, aujourd'hui, je suis là pour aborder un sujet. C'est un sujet qui est assez délicat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, je vais vous parler avec mon cœur parce que cette vidéo n'est pas apprêtée du tout. Ça n'a rien à voir avec les injections. Il faut faire des recherches et tout parce que cette situation-là, je l'ai vécue. Je sais ce que c'est en fait. Je sais ce que c'est. Donc, j'ai tenu à en parler avec vous. Alors, je suis tout tenue à faire cette vidéo aussi pour encourager les gens qui sont dans la dite situation parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués, il y en a qui sont épuisés mentalement, il y en a qui sont fatigués de travailler, de se donner à fond, il y en a qui sont fatigués de chercher, de ne pas pouvoir trouver solution à ce problème-là. Alors je suis là aujourd'hui pour vous encourager, pour qu'on puisse tous se motiver parce que je sais que ce n'est pas une situation facile. Alors vous savez que quand on est en Afrique, on n'a pas idée de ce qui se passe en Beng, hein? On n'a pas idée de ce qui se passe en Europe. On est en Afrique, on est face à nos difficultés. Souvent, on vit avec notre famille. Donc, il y a un certain nombre de choses dont on n'a pas forcément conscience quand on vit en Europe, d'accord? Déjà, pour des gens qui vont commencer à juger, qui vont commencer à mettre des mauvais commentaires ou bien de quoi que ce soit, si ça ne va pas retourner chez vous et tout, sachez que ces gens-là n'ont pas besoin de ça. Sachez avant tout qu'on ne quitte pas dans un endroit où on est bien pour aller dans un endroit où on n'est pas bien. Donc, quand les gens se mettent en tête de quitter l'Afrique, ou bien se mettent en tête de quitter leur foyer, ou bien d'abandonner des choses là-bas qui font partie intégrante de leur vie pour venir en Occident, ce n'est pas sans but, ce n'est pas sans sens en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc s'il y a certains commentaires, je m'en passerai volontiers. Comme je disais, quand on est en Afrique, on n'a pas idée de beaucoup de choses parce qu'en Afrique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de venir en Europe et tout. J'en ai connu qui avaient fait leur salon de coiffure, qui économisaient, qui se donnaient vraiment beaucoup de mal pour pouvoir faire leur papier et venir recommencer leur vie ici en Europe. Alors moi, je suis venue en Europe à cause d'un traumatisme. C'est vrai qu'à la base, j'avais envie, voilà, j'ai eu envie dans le passé de venir en Europe. Mais je me suis toujours promis une chose, je ne viendrai pas en Europe si j'ai pas un parent, si j'ai pas d'appui, si j'ai personne. Je ne viendrai pas à l'aventure en fait. Voilà, quoi que j'avais envie de découvrir, envie de venir. Mais l'une des choses qui m'a le plus poussé à venir, eh bien, c'est ce traumatisme que j'ai vécu. Mais de toutes les façons, je ne vous en parlerai pas parce que je n'ai pas de force pour en parler. Je n'ai pas envie de rentrer dans tous les états, donc je n'en parlerai pas maintenant. Donc, du coup, quand je suis venue, alors dans ma tête, je vais vous expliquer questionnement comme je pensais. Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent comme ça. Déjà, moi-même, premièrement, en venant, je n'avais pas idée de la difficulté qu'il y avait à avoir une situation régulière. Quand je venais, je me disais dans ma tête, je voulais tout oublier en fait. Je voulais oublier tout ce que j'avais vécu de mauvais en Afrique. C'était une somme de nouveaux départs. Voilà, donc je suis arrivée dans cette optique-là. Et puis, je pensais que par rapport aux documents, les choses allaient vite se passer et que ça allait se passer tranquillement. Sauf que tous ceux qui sont en Europe ou qui sont passés par cette case-là, c'est-à-dire tu arrives et qu'après ton visa s'expire et tu restes. Je sais que chacune des personnes qui sont passées par cette étape-là ou par cette expérience-là ont leur histoire à elles à raconter. Et je sais que ce n'est pas une période facile, c'est-à-dire de se retrouver en situation irrégulière. Je ne dirais pas que je parle de personnes qui sont sans papier. Parce que quand on est, on a tous des papiers à la naissance. On nous déclare tous de quelque part, d'accord? Je dirais plutôt une personne en situation irrégulière. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un mal en fait. Parce que à force de traiter des gens de blédards ou bien de pointer des doigts les gens qui sont en situation irrégulière, pardon, beaucoup de personnes se sentent mal dans cette optique-là en fait. Ils ont honte d'assumer ou de dire clairement qu'ils n'en ont pas. Pourquoi? À cause du quand on dira-t-on? Pourquoi? À cause des moqueries. La personne n'ose pas assumer parce que ça fait honte. Alors déjà, je tenais à vous dire une chose.
Il n'y a rien d'honteux à être en situation irrégulière. Voilà, il y a des situations qui ne sont pas communes. Il y a des situations de vie qui ne s'expliquent pas, qui se vivent. Tu pensais qu'en arrivant, peut-être que tu allais trouver quelqu'un, te mettre en couple. Tu pensais simplement que tu allais tomber enceinte, tu allais avoir tes documents. Ou tu pensais que tu allais vraiment tellement travailler que tu allais trouver un employeur content de ton travail jusqu'au point de te déclarer. Mais sauf que le temps passe et ça n'arrive pas. Et maintenant, tu désespères. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire que tu arrives, une fois que ton visa expire, tu es stressé en fait. Pour aller prendre le métro, tu as peur. Quand tu vois un groupe de policiers, tu as peur. Je me souviendrai toujours la première fois où j'ai quitté seule la Belgique pour aller à Paris. Comment j'étais en stress, j'avais peur. J'ai dit, hé Seigneur, tout le long du trajet, je priais comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive. Il y a une autre fois encore où des jeunes à l'église, ils avaient organisé une sortie de bowling. Ce jour-là, j'avais pas envie d'y aller. Ma soeur a dit, ah, j'étais à Paris toujours. Ma soeur a dit, ah, faut t'apprêter, faut aller, ça va te permettre d'échanger d'air et tout. Je me suis levée, je suis partie. Dis, ah, laisse centre des jeux là. Si tu n'as pas papier, tu rentres pas là-bas. Voilà la honte sur moi. Tout le monde a présenté une pièce. Même si ce n'était pas une pièce d'identité, une pièce vitale, des choses bêtes. Voilà votre copine, alibi. Je suis arrêtée, puis tout le monde s'est tourné pour me regarder maintenant. J'ai dit ce jour-là, je ne sais pas où il allait me mettre les camarades. Dans mon cœur, je pleurais. Je suis sortie à un moment, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit je veux rentrer à la maison. Elle dit non, attends, je vais t'envoyer la photo de ton passeport et puis tu vas le montrer, tu vas passer. C'est comme ça que j'ai montré la photo du passeport et je suis passée. Mais je vous dis que toute cette soirée-là, j'étais bizarre, j'étais pas mon élément en fait. Et en fait, les gens les plus intelligents ont pu comprendre que concernant ma situation, c'était bizarre. J'ai tellement eu honte. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai vécu certaines situations. Donc, je peux comprendre ces gens-là qui sont un peu découragés parce qu'il y a des moments où ça ne va pas, où tu te sens mal et tu as envie de faire peu importe tout ce qu'il faut pour avoir ça, pour pouvoir ne serait-ce que peut-être retourner voir ta famille, serrer tes enfants ou bien même aller, ne serait-ce qu'avoir cette forme de liberté-là qu'on n'a pas forcément parce que tu vas même travailler pour des gens qui ne vont pas te payer de façon normale. Pourquoi? Parce que tu es dans cette situation-là et tu ne peux pas te plaindre. Parce que quand tu vas aller te plaindre, ils vont aller te ramener. En fait, ils vont te renvoyer dans ton pays. Et tu imagines si tu as fait 5 ans déjà hors de ton pays, tu as tout abandonné, tu retournes là-bas, mais tu recommences tout à zéro. Non, mais dites-moi, je sais que c'est une situation, psychologiquement, il faut être fort dans la tête. En fait, en étant en situation irrégulière, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, tu as envie même de créer une entreprise, ils vont te dire carrément, retourne dans ton pays pour faire cette entreprise-là. Mais tu retournes sur base de quoi? Alors que tu es sorti de ton pays, ça fait combien d'années? Tu retournes sur base de quoi? Quelle est l'aide qu'ils vont t'apporter? Les 250 € là en partant? Et dans cette situation d'impuissance, il y a des personnes qui vont s'amuser à profiter de toi, en fait, de ta naïveté. Parce que quand tu arrives, il y a plein de choses que tu ignores, il y a plein de paramètres que tu ne comprends pas, même les documents, où commencer, à quelle agence aller, vers quelle personne te diriger, si c'est un avocat, est-ce qu'il faut aller à l'asile. En fait, les gens qui sont en situation irrégulière, ils souffrent. Mais ce sont des gens qui contribuent à cette société. Je suis désolée parce qu'il y en a beaucoup parmi elles ou bien parmi eux qui travaillent. Il faut qu'on se dise la vérité, qui travaillent, qui apportent une somme de contribution. Et étant donné qu'ils ne sont pas en situation régulière, mais comment déclarer ces biens-là alors que voilà, tu es dans cette situation-là. Alors je voulais vous dire que votre situation actuelle de personnes en situation irrégulière ne vous emmène pas à faire des faux choix. C'est-à-dire que par exemple, tu te retrouves en train de fréquenter un homme. Peut-être que tu fréquentes cet homme-là pour pouvoir avoir tes papiers, mais peut-être aussi que tu aimes cet homme-là et que tu espères que de votre relation découle un mariage ou bien soit que tu puisses avoir une somme de cohabitation ou bien soit avoir un enfant et de cela avoir tes documents. Mais les amis, je tiens à vous dire une chose, peu importe la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit fraternel, amoureux, ou dans une relation de travail, préservez une chose, c'est votre dignité. Je vais répéter, préservez votre dignité parce que ce sont des choses qui ne s'achètent pas, ce sont des choses qui ne se vendent pas. Parce que quand tu perds toute dignité de toi, tu te sens misérable. Et je trouve que personne ne doit se sentir comme ça en fait. Personne n'a le droit de te faire te sentir comme ça. Il faut aussi pointer du doigt ces personnes-là qui savent par exemple que vous êtes en situation irrégulière.
Parfois, c'est des hommes avec qui tu es en couple et tout, et qui s'amusent souvent à faire des jeux bizarres. Ils savent que tu es dans le besoin de quelque chose, mais ils profitent de cette situation-là parfois pour te faire des coups bas. Voilà, ils se moquent de toi. Ils te traitent d'une façon bizarre. Voilà, tu es un homme, tu rencontres une femme. Que tu aies des sentiments, que tu n'aies pas des sentiments, tu rencontres cette femme-là, tu la retrouves dans une situation un peu compliquée. Tu sais dans ton fort intérieur que tu peux l'aider. Tu sais, hein, tu sais. Quand on sait qu'on peut aider quelqu'un, on le sait. Et puis tu ne le fais pas. Mais tu profites un peu pour faire un jeu un peu paradoxal, un jeu un peu bizarre, en te moquant d'elle ouvertement, alors que tu sais qu'elle est dans une situation de faiblesse. Ça se fait. Est-ce que ça se fait? À la limite, je dirais, tu rencontres quelqu'un, tu sais que la personne a des soucis et que tu peux l'aider, mais tu ne veux pas. Je préfère que tu restes dans ton coin. Mais n'essaie pas de tisser une relation avec elle et puis dans la relation, tu essaies de la rabaisser ou de temps en temps de lui rappeler qu'elle n'est rien parce qu'elle n'a pas de truc. Ça ne se fait pas. C'est pareil aussi pour les filles. Il y a plein de filles aussi maintenant qui se marient avec des hommes là. Et elles, comme elles savent qu'ils sont en situation irrégulière, elles font du chantage au quotidien. Non mais attends, à la limite, quand tu ne veux pas de quelqu'un, tu le laisses aller, tu n'oppresses pas la personne, surtout que tu sais que la personne est en situation de faiblesse. Je peux comprendre que cela découle aussi de mauvaises expériences que beaucoup ont vécues de par le passé, parce qu'il y a plein de nos frères et sœurs là qui sont sortis avec des gens qui les ont aidés à régulariser leur situation et qui se sont bien foutus d'eux, mais à un point où quand on t'explique, tu as quand même froid dans le dos d'imaginer que deux personnes dormaient ensemble et lui n'a quand même eu le courage d'orchestrer tout ce tralala qu'il y a autour. Et c'est méchant en fait, c'est méchant et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes maintenant ont peur d'aider ce genre de personnes-là qui sont en situation irrégulière. En fait, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est grâce à l'homme qu'on devient quelqu'un. C'est-à-dire qu'aucun être humain ne peut dire qu'il est né tout seul, qu'il s'est fait tout seul, qu'il a tout fait tout seul. Souvent, quand j'écoute un peu les stories des gens qui racontent les histoires des gens à succès, oh oui, je suis arrivé tout seul. Tu n'es pas arrivé tout seul. Il y a eu un producteur qui a accepté de te produire. Il y a effectivement, tu t'es battu. Tu as quand même eu après un manager. En fait, c'est toutes ces contributions-là, de toutes ces personnes autour de toi, ces personnes qui t'ont accompagné durant ton parcours de vie, qui ont fait en sorte que tu puisses arriver au stade que tu es. Donc, tu n'y es pas arrivé seul, d'une façon ou d'une autre. Personne ne se fait seul, ce n'est pas possible. On vient au monde grâce à nos parents. Nos parents sont venus grâce à quelqu'un. On apprend des choses, on acquiert des connaissances à l'école de par nos professeurs. On acquiert des expériences par le biais d'autres personnes. Parce que tu as eu tel prof ou bien tu as eu telle personne qui t'a stimulé en esprit. C'est qui t'a emmené à pousser à réaliser ton rêve. Donc, personne ne se fait seul. Et vous êtes là, vous rencontrez des gens, vous savez que vous savez aider, mais étant donné que d'autres personnes ont déjà vécu ça, ou bien toi-même, tu n'as pas trop envie, tu te retiens. Ne te retiens pas de faire du bien à quelqu'un. Ne te retiens pas de faire du bien à quelqu'un. Même si la personne ne vient pas de la même culture, du même pays. Même si vous avez des divergences d'opinion, ne te retiens pas de faire du bien à autrui. Et si cet autrui-là n'est pas reconnaissant de ce que tu lui as fait ou bien tu lui as apporté dans ta vie, il y a quelqu'un qui aura vu ton travail en fait sur cette personne-là. Et c'est ce quelqu'un-là qui est Dieu, que tu sois musulman ou je ne sais pas de quelle religion, et bien ce Dieu-là que tu pries, qui est fidèle en toutes choses, il saura te remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que le bon moment où il va faire ton palabre là, ça viendra et ça sera fait tellement de façon propre que tu seras même choqué. Donc, ne vous retenez pas d'aider les gens qui sont dans le besoin. Je parle des gens qui sont en réel besoin. Ne vous retenez pas, ça ne sert à rien. C'est méchant. Voilà, ne vous retenez pas. Vous-même qui êtes là, souvent vous faites des choses qui sont méchantes. Nous faisons tous des mauvaises choses en fait. Souvent on pose des mauvaises actions. Mais Dieu ne se retient pas de nous donner certaines choses qu'on lui demande, n'est-ce pas? Et pourquoi toi, à ton tour, tu vois ton semblable, quelqu'un qui est dans une situation bizarre? Tu sais que tu peux faire quelque chose qui va déclencher tout dans la vie de cette personne-là. Et toi, tu décides non, de ne pas le faire. Mais toi-même, là, ta malédiction là même, en fait, ta vie même qui est là, tu vas voir que quand tu progresses là, tu recules 5 pas en arrière. Quand tu progresses, tu recules 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que le fond est mauvais en fait. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne connais jamais quelqu'un qui a donné quelque chose à quelqu'un de bon cœur. Et puis, la personne lui a mal rendu. Et puis,
tout s'est bien passé pour cette personne-là jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas possible. Si la personne ne paye pas d'une façon ou d'une autre, c'est ses enfants, des générations. C'est ses enfants qui payent. C'est ses enfants qui prennent. Ce n'est pas possible. Donc, ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas dans la réticence parce que d'autres ont vécu ça. D'autres ont vécu, mais ce n'est pas toi. Tu ne sais même pas ce que la personne va produire dans ta vie plus tard. En fait, c'est pour ça que je dis c'est les deux mains qui se lavent. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta situation, ça va chez toi, mais qui sait demain? Qui sait demain? Hein? Si Lil Wayne n'avait pas produit, par exemple, Nicki Minaj, aujourd'hui, là, elle serait Nicki Minaj, elle serait quelque part dans les bananiers. Qui allait la connaître? Si Jay-Z n'avait pas produit Rihanna, quand il a vu le potentiel, qui allait la connaître? Elle allait être quelque part dans les bananiers. Mais aujourd'hui, là, depuis Lil Wayne est tombé malade et puis il a fait de la drogue ou bien ses problèmes ont eu là, qui l'a beaucoup épaulé dans cette histoire-là? L'une de ses artistes qu'il a produite, qu'il a créée, c'est Nicki. Dans la vie, c'est les deux mecs qui se lavent. Ne restez pas focus sur les mauvaises expériences des autres. Les gens même qui sont néfastes ou bien des gens même qui sont négatifs dans leur vie, ils encaissent que du négatif. Fais du bien et pense au positif. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, là, pense à la bonne action que tu viens de faire, la réjouissance du cœur que tu as apporté à l'autre. C'est à ça qu'il faut penser. Il ne faut pas penser à ce que la personne peut faire ou bien va faire pour toi derrière. Pense à ça. Et puis maintenant, Dieu va te bénir en fonction de ça parce que tu as fait sans attendre en retour. C'est ça on appelle être quelqu'un qui a bon fond. Je préfère même à la limite même quelqu'un qui ne veut pas aider et qui part en même temps que quelqu'un qui profite de ta personne ou bien de ta... C'est-à-dire que il est là, mais il gaspille le temps, quoi, en fait. Mais il sait qu'il ne va pas aider. Pourquoi vous faites ça? Même les filles, s'il vous plaît aussi, avant de tomber enceinte, par exemple, de faire un enfant et tout, pour pouvoir avoir les documents aussi, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut faire les enfants pour avoir les documents. Et puis même quand tu fais les enfants pour avoir les documents, là, après, quand l'enfant reste dans ta main, que le papa n'est pas là, les nuits blanches, tu les portes seul, l'enfant est malade, les inquiétudes, les choses. Il y a tellement de choses quand tu es parent seul, vous n'avez pas idée. Comme je disais la dernière fois sur mon Snap, j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est que d'élever un enfant seul là, je sais. Donc réfléchissez bien, souvent avant de faire ça. C'est vrai que vous avez l'état, franchement, faites attention. Je sais que ce n'est pas une situation facile parce que par moments, tu peux être tellement désespéré et le désespoir te fait aller vers n'importe qui. Il faut toujours prier Dieu de t'aider à voir plus clair par rapport à ça. Et puis maintenant, pour les personnes qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire qui font tout par intérêt. Ah, j'ai vu une caucasienne là. Je pense qu'elle est un peu naïve. Je peux la manipuler pour avoir mes papiers. Ou bien j'ai vu une fille africaine qui a les papiers. Je peux la manipuler. Et puis après, je vais avoir mes papiers. Puis après, il gagne temps. Bien, je l'enceinte. Elle me fait un enfant. L'enfant porte mon nom. Et puis, je gagne temps. Je te dis que ah, celle-là, elle m'a l'air un peu sensible, fragile, un peu sur les bords. Je vais la récupérer. Comme ça, je vais avoir mes documents. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as cette idée-là, en fait? Quand vous avez ce genre d'idée-là, ça fait pitié. Hein? C'est triste parce que c'est ce qui fait que souvent en Europe, vous êtes beaucoup comme ça. Vous tournez en rond, vous ne réussissez pas. C'est-à-dire que vous avez un semblant de réussite. Mais quand vous avancez, vous reculez. Vous avancez, vous reculez. Jusqu'à la fin, vous ne comprenez pas. Ça ne se fait pas. Si toi-même on fait ça à ta petite soeur ou bien à ta maman, tu vas aimer. Alors pourquoi vous voulez faire ça enfant de quelqu'un d'autre? À la limite, tu n'aimes pas la fille, tu la laisses. Il faut choisir quelqu'un où ton cœur est dessus, où tu es content d'être avec la personne. Et puis même si au début, tes idées n'étaient pas pures, parce que tu étais désespéré, tu voulais prendre quelqu'un pour pouvoir résoudre ta situation. Moi, je pense, dès le moment où tu vois à quel point une personne s'investit pour toi, à quel point une personne se sacrifie pour toi, normalement, ça doit créer en toi, si ce n'est pas de la reconnaissance, au-delà de la reconnaissance, c'est l'amour en fait. Mais vous n'avez pas un soupçon d'amour. C'est-à-dire que vous enceintez les filles, elles vous donnent des enfants et puis après vous êtes dans la nature. On ne sait même pas. Ça se fait. Non, mais est-ce que ça se fait? Comme des filles aussi qui vont en couple et puis après quand elles ont ça, elles jettent le gars alors que le gars n'est à rien fait. Mais pourquoi vous faites ça? C'est à cause de vous autres là que les autres là sont dans le problème. Pourquoi vous faites ça? C'est vrai qu'on est dans un monde qui nous pousse à faire plein de bêtises, plein de choses qui ne sont pas bien. On est dans un monde qui nous pousse à penser pour nous-mêmes, pour soi. C'est-à-dire un monde qui prône l'égoïsme. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut avoir le bon sens. Pensez à ces choses-là. La personne à qui je fais ça, comment elle va se sentir quand j'aurai mes documents que je vais me retirer. Tu vois la peine que la personne se donne pour t'aider. Tu vois sa peine. Tu imagines encore sa double peine quand tu vas ressortir. Tu imagines ça? L'effet que ça a fait.
Et si on te le faisait à toi-même, tu rirais? Je pense pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu fais à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? C'est-à-dire d'autres me viennent dans ta vie et puis ils bousillent tout. C'est-à-dire non seulement ils gagnent les papiers de par toi, ils t'arnaquent encore, ils te font plein de choses. Mais attends, vous pensez aller où comme ça? Vous pensez que vous allez réussir votre vie comme ça? En ayant orchestré tout ça? Mais ce n'est pas possible. C'est ça que beaucoup vont me détester. En fait, je suis dans la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je sais que le monde là n'est pas bien, mais essayons de revoir un peu notre façon de... Notre façon de penser en fait. Essayons d'éduquer notre conscience. Parce que autant on peut faire des bêtises pour certaines choses, autant on n'a pas d'idée des répercussions de nos actes sur les personnes qui partagent nos vies en fait. Souvent, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas idée de la façon dont ils se comportent avec des personnes qui partagent leur vie, ou bien leurs connaissances, ou bien leurs amis. Vous n'avez pas idée de ce que vos attitudes provoquent en fait chez ces personnes-là, comment ça les fait changer, comment ça les rend amers, comment ça les détruit en fait de l'intérieur, qui sont là, ils font semblant de rire alors que ils sont morts à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est triste. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, Aïssa me connaissant, étant en situation régulière, par exemple, je sais que si je rencontre quelqu'un, un type qui n'est pas en situation, je sais que je peux l'aider de par l'état de mon cœur. Je le ferai même, Amine, gratuitement, sans avoir. Ce n'est même pas parce que je suis passée par là, ça n'a rien à voir. Je parle de la personne même intérieure. Ça ne me coûte rien parfois quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin. Si je suis dans la disponibilité, je le fais. Et puis, pas toujours attendre que la personne là nous doive quelque chose à vie. Non. Moi, le fait d'avoir mes papiers ne priorisait pas sur tout en fait. C'est-à-dire que même si je devais fréquenter quelqu'un, je n'allais pas être attirée de par l'homme, de par l'idée qui m'apporte des papiers ou quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas la première chose qui m'emmenait à fréquenter quelqu'un ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça en fait. Parce que je me disais que en fait, si je dois m'allier par mariage à quelqu'un, il faut que cette personne-là ait un minimum de sentiments. Parce que je ne veux pas m'allier à un mariage à quelqu'un que j'aime pas juste pour avoir des papiers. Je trouve que c'est triste. Voilà, je trouve que c'est triste comme situation. C'est-à-dire que tu es dans un engrenage, tu es enfermé avec quelqu'un à la maison, mais tu n'aimes pas la personne. Tu vas faire 5 ans de ta vie. Maintenant, ça met 5 ans. Dans d'autres cas même, ça met 8 ans, ça met 10 ans. Et au bout de 2 ans, si la personne n'est pas contente, après avoir profité de ton corps ou bien de toi, de tes mains, puisque tu es à la maison, tu cuisines, il peut même aller se plaindre à la commune pour dire oui, elle n'est pas là, je ne veux plus d'elle, elle ne veut pas. En fait, il peut te faire un sale coup et puis du jour au lendemain, tu te retrouves encore à la case départ. Alors les filles, surtout les filles, je voulais vous encourager à ne pas rester là où on ne veut pas de vous. C'est-à-dire à ne pas vous obliger à rester dans des conditions, mais qui sont tristes, qui sont dégradantes, qui n'en disent même pas de non en fait, juste pour les papiers. Je tiens à te dire, ma chérie, si tu es dans cette situation-là, que tu as un autre endroit où aller, enlève cette personne-là de ta vie. Tes papiers, ça ne passera pas par cette personne-là. Arrange-toi et puis sors de là. Sors de cette relation-là. Ne vous obligez pas à rester dans des trucs où vous sentez que ça sent mauvais en fait. Il y a des personnes, tu fréquentes 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, tu sens que la personne n'est pas prête pour toi. Mais qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour partir de là en fait? Ne baissez pas parfois vos standards, surtout côté relationnel. C'est-à-dire quand vous sentez déjà à la base que vous apprenez à connaître quelqu'un, que la personne même se montre méchante dans des petites choses. Ça doit vous faire reculer en fait. Ça doit vous faire chercher quelque chose d'autre. Ça ne sera pas par cette personne-là que vous verrez votre situation changer. Ce ne sera pas par cette personne-là. Parce que quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un qui sait que tu es en position de faiblesse, même s'il rentre dans ta vie et qui sait que tu ne peux rien lui apporter, mais cette personne-là te voit en situation de faiblesse, cette personne-là qui a de l'amour pour son prochain, envie de t'aider de façon volontaire. Après, quelque part, je peux comprendre parce que je sais que bon nombre de personnes, surtout des femmes, ont aidé beaucoup d'hommes qui étaient sans papier et qui après ont foutu la merde dans leur vie en fait. Vraiment, quelqu'un qui t'aide à régulariser ta situation, tu lui dois tellement beaucoup. C'est-à-dire que même si la personne a bien commencé avec toi, qu'à la fin, la personne gâte, retire-toi simplement. Il y a des tapages, il faut éviter. Parce qu'il fut un moment de ta vie où cette personne-là t'a élevé.
Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont brisé cette confiance-là. Donc, ce qui fait que maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, je me souviens très bien, à mes débuts, quand j'étais venue, ma soeur m'avait inscrit sur un site de rencontre. J'avais rencontré un Européen comme ça. Le gars, il était prêt. Je vous jure, la première année, je l'avais vu. Il m'avait dit, écoute, je vais aller faire ça. On va faire les démarches et tout. On va se marier, on va se mettre ensemble. Il m'avait présenté à ses enfants et tout. Mais le gars, quand il s'est levé, il allait prendre conseil auprès de ses amis. Aïe, qu'est-ce que ses camarades ne lui ont pas dit? Ses camarades ont mis celle dans mon attiqué qu'il avait fabriqué, c'était déjà cuit. Ils sont allés raconter au gars que non. Déjà, vous avez 7 ans de différence d'âge. Tu as 3 maisons. Tu as des enfants. Imagine que tu décèdes dans un accident bizarrement. La fille, elle va hériter de tes biens. Ça se trouve, mais elle va arracher, elle va lutter avec tes enfants alors qu'elle n'a contribué en rien dans ta vie. Et puis, ça se trouve, même si tu n'es pas mort, quand elle aura cette eau, qu'elle va te quitter, elle va partir. Alors que moi, ce n'était pas mon intention parce que j'avais toujours dit au départ que je n'allais pas me mettre avec un homme rien que pour ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas des sentiments, je n'allais pas me mettre, quitte à ce que je n'ai pas. Je ne veux pas me rabaisser à ça. Le mariage, ce n'est pas un amusement. C'est qu'ils ont gâté mon attiqué là. Quand le gars est venu à la maison, qu'on s'est vu, il n'a plus jamais été pareil. Le gars dit non, il ne peut pas. Il a commencé à pleurnicher. Non, je pense que nous deux, ça doit s'arrêter. La relation s'est arrêtée du jour au lendemain. Bête. Il a vécu beaucoup de choses, hein, les camarades. Ici, là, il a vécu beaucoup de choses. Et puis, il continue d'encaisser. C'est juste le mental qu'il faut avoir en Europe ici. Ce n'est pas fait pour les faibles. Si tu es quelqu'un d'instable émotionnellement, que tu es déjà en Afrique, là, commence à vendre, à checker là-bas, tomates. Commence à vendre les choses que les jeunes filles font là, les cheveux. Essaie de faire les mêmes commerces que les filles d'Abidjan. Essaie de t'améliorer, essaie de mieux faire. Peut-être un jour, quand ton commerce va grandir, tu vas faire ta demande de visa. Tu auras la possibilité de venir en Europe en vacances. C'est plus agréable que de te retrouver dans une situation irrégulière. Je vous dis, tu encaisses beaucoup de choses. Tu encaisses. Tu encaisses et tu rencontres des gens qui ne sont pas bien, qui profitent de ta naïveté, qui profitent de toi en fait. Et quand ta personne, en tout cas, je tire mon chapeau à ces personnes-là qui sont arrivées à l'aventure en Europe, c'est-à-dire que sans avoir un parent proche ici et qui se sont en sortis. J'aurai toujours du respect pour ces gens-là parce que déjà, moi, ayant la famille, c'est chaud. Il n'a même pas dit que c'était chaud, c'est chaud. Donc, je me dis d'autant plus ceux qui sont venus sans avoir eu d'approche ou bien d'appui. D'autres qui vont se retrouver en train de travailler pour des gens et qui ne vont pas être bien payés. C'est-à-dire que le SMIC normal ou bien minimum, 1300, 1500, peut-être même ils vont te payer 500, 200 euros. Ou bien même tu fais, même ils ne te payent pas. Mais tu ne veux pas aller te plaindre. Tu vas aller te plaindre où ça? Tu ne peux même pas aller te plaindre. La partie qui m'a fait le plus mal, c'était pendant la période de Covid, le confinement. Je me suis posé beaucoup de questions. Comment les gens qui n'ont pas de famille, ils font en fait? Comment ces filles-là, elles ont fait pour s'en sortir? Parce que tu ne travailles pas pendant la période de Covid. Comment tu fais pour payer ton loyer? Parce que normalement, quand tu es dans cette situation-là, tu n'as pas d'argent. Puisque tu travailles dur, mais l'argent qu'on te donne, là, une fois que tu finis de payer ton loyer, tu finis d'envoyer un peu en Afrique, puisque tu as des parents là-bas. Le reste, ça peut pas... Il n'y a pas d'économie dedans. Tu vas faire comment? Je me suis posé 10 000 questions. Je sais pas. C'est triste. C'est triste. Moi, je parle encore, j'ai mal au cœur. Mais ne faites pas ça. Ça se fait pas. Toi-même, on te fait ça, tu sais que tu vas pas apprécier. Tu sais que tu vas pas aimer. Tu sais que tu vas pas trouver normal. Souvent, même, tu sais à la place de la personne qui travaille avec toi que à sa place, là, il y a longtemps, tu étais parti, mais la personne est là. Et puis, toi, tu fais des choses bizarres. La vie d'Europe n'est pas facile, hein, les amis. Ceux qui sont en Afrique, qui cherchent à venir, il faut bien réfléchir, il faut voir votre attache ici. Il faut surtout garder beaucoup d'argent sur toi. Parce que la réalité d'ici, là, il n'y a pas à faire des frères, maman, tout. Ici, là, c'est la jungle. Tout le monde est dans son chacun. Les gens ne sont pas là pour toi. C'est pas l'Afrique où tu peux passer demander une bouteille d'eau dans une maison, tu as soif. Ou bien tu peux passer dans une maisonnette, tu vas dire, ah, je vais m'asseoir 2 minutes parce que je suis fatiguée, ils vont te laisser. C'est pas. Ici, c'est pas l'Afrique. Hein. En tout cas, une seule chose que je tiens à vous dire, c'est de ne jamais vous décourager. Comme je vous disais, il n'y a pas de situation qui reste éternelle. Forcément, un jour, ça va changer. Tant qu'on ne meurt pas, il faut toujours avoir de l'espoir. C'est cet espoir-là qui va vous faire aller de l'avant. Il
Il faut avoir des rêves aussi, il faut avoir des objectifs. Ce sont ces objectifs-là, ces rêves-là qui vont vous stimuler de sorte à ce que vous puissiez vous-même donner le meilleur de vous-même jusqu'à ce que vous puissiez un jour sortir la tête de l'eau. Voilà, sinon ce n'est pas une situation qui est facile. Et je tiens à vous dire, toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation, je vous envoie tout l'amour qu'il y a dans mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon parce que je sais que quand tu es de l'autre côté et que tu n'as pas d'appui, je sais combien de fois ça peut être difficile. Beaucoup de courage les amis. Et puis mettez beaucoup de cœur dans la barre des commentaires pour ces personnes-là. Je vous dis en tout cas que Dieu vous aide. Et puis, si vous êtes croyant ou peut-être pas, essayez aussi de remettre les choses dans les mains de Dieu. Parce que souvent, c'est pas forcément nous qui décidons pour certaines choses qui doivent nous arriver. Hein. Souvent, on pense que c'est le moment d'avoir certaines choses alors que ce n'est pas forcément le bon moment aux yeux de Dieu. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire tout? Et que Dieu vous fortifie et que bientôt vous puissiez venir commenter ici. Enfin, j'ai eu le mien et tout. Ça me ferait super plaisir de lire ça. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous filmer cette vidéo. En fait, cette vidéo-là, je tenais tellement à la faire, ça me tenait tellement à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler là-dessus. Alors, je pense qu'un de ces jours, je reviendrai en profondeur sur mon cas. Je pense que ce jour-là, vous allez beaucoup rigoler, d'autres vont beaucoup pleurer. Je tenais quand même à vous passer ce petit message-là. Je vous dis que je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie beaucoup de bisous. À très vite.